Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant qu'on est à l'aise avec les tableaux en langage C, on va pouvoir s'attaquer aux chaînes de caractères. Vous verrez que le fonctionnement va être très semblable au tableau de type int qu'on a vu dans la vidéo précédente. Dans la première partie de la vidéo, on va voir le fonctionnement des chaînes de caractères et ensuite, comme d'habitude, on fera des petits exercices pour s'assurer que tout est ok et que les notions sont bien comprises. Avant de commencer à créer ces premières chaînes de caractères, j'aimerais reprendre le même tableau qu'on avait eu dans la vidéo précédente. L'adresse, ça va être l'emplacement en mémoire où se trouve l'élément du tableau. Donc on peut voir que toutes les adresses vont se suivre dans la mémoire. Ensuite, il y aura l'index. Donc pour rappel, l'index commence à 0 sur les tableaux. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, la valeur de chaque élément. Donc pour l'index 0, on aura H. L'index 1, on aura E, le 2, L, et etc. Donc ce qu'on peut voir directement, c'est qu'il y a un caractère en plus. Le caractère en plus, ça va être le backslash 0. C'est pour indiquer qu'on va être sur une fin de chaîne de caractères. Et sans ce backslash 0, on ne pourra pas faire appel à toutes les fonctions de base que propose la librairie standard en C. Grâce à ce backslash 0, on aura aussi la possibilité de ne plus stocker la taille du tableau, mais directement comparer si l'élément courant est différent à backslash 0. Et s'il est différent de backslash 0, on va continuer notre boucle, sinon on va s'arrêter. Donc ça va être quelque chose de très pratique et vous verrez que ça va simplifier énormément le code. Donc c'est parti, on ouvre l'IDE et on va faire un petit include de stdio pour pouvoir utiliser printf. Ensuite notre fonction main. Comme d'habitude, ça change pas. Donc maintenant pour déclarer un tableau de char, ça va être quelque chose d'assez simple. On va donner le type char. Et ensuite, on va le nommer string, par exemple. On va ouvrir les crochets et on va lui affecter directement une valeur. Donc là, sur les tableaux de int, pour rappel, on faisait comme ça. On ouvrait aussi les accolades et on donnait en fait les éléments qu'on voulait entre les accolades. Bah, les tableaux de char, ça va fonctionner un petit peu différemment. On va venir ouvrir directement les doubles guillemets et noter la string qu'on veut dedans. Ensuite, si jamais on veut afficher ça avec printf, on a juste à mettre %s et passer la string qu'on va afficher. Donc %s, ça sera pour une string. Maintenant, si on compile et on exécute directement, vous voyez bien que le programme affiche bien hello. Tout à l'heure, je vous ai parlé du backslash 0. Donc le backslash 0, c'est quelque chose qui va être ajouté nativement par le langage C. En taille de base, donc notre chaîne de caractères fait 5. Mais la taille, ça sera 6, vu qu'il y aura le backslash 0. Donc si on recompile, voilà, tout marche nickel. Donc on pourra faire le même type d'affectation que pour les tableaux basiques. Mais ici, il faudra plus ouvrir les doubles guillemets, mais des simples guillemets, vu qu'on lui passe un caractère. Ok, on va recompiler. Et on voit bien que le fonctionnement est exactement pareil. Il y a aussi un autre type d'initialisation de déclaration, c'est qu'on n'aura pas besoin d'ouvrir les accolades. Donc là, on peut passer directement à hello. Si on recompile, ok, ça marche nickel. Maintenant, on va pouvoir boucler sur la chaîne de caractères, et vous allez voir que ça va être encore plus simple que de boucler sur un tableau de type int ou d'un autre type. Là, on n'aura plus besoin de stocker la taille, et on va directement se référer au dernier caractère. Donc on fait notre boucle avec int i, et tant que string de i est différent du caractère backslash 0. On va continuer et on va faire un i++. Ensuite printf, %c pour n'afficher qu'un seul caractère à la fois, et on va afficher l'élément court. Si on recompile, ça marche nickel, tout est ok. Ce dont je vous ai pas parlé, c'est que le type caractère se base sur la table ASCII. Et la table ASCII, c'est une table d'encodage, et ce dont le langage C va servir pour convertir nos caractères en int et faire des opérations arithmétiques dessus. Je suis allé sur internet et j'ai trouvé une table ASCII qui était plutôt pas mal. Donc nous, de base, on est en décimale. Donc on va se référer à la partie décimale et les caractères qu'on va afficher.
les caractères non affichables en Tabaski vont commencer de 0 et vont aller jusqu'à 31. Le nombre 0 équivaut au caractère nul, donc backslash 0. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que là, on aura tous les chiffres, donc de 0 à 9. Et là, on va voir directement tous les caractères en majuscules, de 65 à 90. Et après, on aura les caractères en minuscules de 97 à 122. Pour être sûr que vous avez bien compris la Tabaski, parce que ça va être important pour la suite, je vais faire un petit exemple. D'abord, on va déclarer un int a qui sera égal à 97. Donc ça sera la lettre A. Et on va venir boucler dessus. Donc on va faire une boucle while. Tant que A est inférieur ou égal à 122, pardon. Ensuite A++, et là on va venir afficher ce int. Mais ce int, on va le convertir en char. Donc, si on recompile, ce qu'on peut voir, c'est que ça nous affiche bien l'alphabet. Donc de A minuscule à Z en minuscule. Donc on pourrait faire pareil pour les chiffres en majuscule. Donc là, il commencerait à 65. Et il terminerait à 90. Donc le fonctionnement est exactement pareil. Ensuite, on n'est pas obligé de traiter avec des ints. On va pouvoir faire ça aussi avec des chars. Je déclare un char qui est égal à A majuscule. Et ce char, je vais venir le comparer et boucler dessus tant que A est inférieur ou égal à Z. Et ensuite, on va venir incrémenter ce A et l'afficher. Donc là, le fonctionnement est exactement semblant. Donc ça dépend de ce que vous préférez. Moi, c'est vrai que je préfère plus travailler avec des ints, puisque comme je me réfère à la table ASCII, après il y en a qui préfèrent avec les chars, d'autres avec les ints, ça c'est vous qui voyez. Donc on peut faire pareil avec les minuscules, il n'y a pas de souci. Ok. Donc pourquoi je vous ai montré ça? C'est parce que maintenant, ce qu'on pourra faire, c'est passer en majuscule ou en minuscule notre texte. Assez simplement. Si on déclare string, qui est égal à hello, et qu'on va venir boucler dessus, et maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est passer ma string hello en uppercase. Donc si l'élément courant est supérieur ou égal à A, et encore l'élément courant est inférieur ou égal à Z, on va pouvoir venir modifier la valeur, donc de string de i, moins égale 32. Donc moins 32, si jamais on est sur le A, ça va nous afficher A majuscule. Et ensuite, on va pouvoir afficher cette chaîne de caractères. Ça marche nickel, on a hello en majuscule. Donc là, on peut faire pareil avec les minuscules. Donc si jamais on est sur une lettre qui est déjà en majuscule, on va la passer en minuscule avec plus égale 32. Et notre hello se transforme bien en minuscule. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de réimplémenter différentes fonctions que proposent les librairies standards en C. Bon, bien sûr, tout ça sur les chaînes de caractères. Premièrement, ce qu'on pourrait faire comme fonction, ça va être la fonction strlen. Je vais venir déclarer ma chaîne de caractères qui sera égale à bonjour. Ensuite, on aura besoin d'un compteur et d'une boucle while. Donc on va boucler sur notre chaîne de caractères tant que l'élément courant est différent de backslash 0. Ensuite, dans la boucle, il ne faut pas oublier d'incrémenter le i. Et en fin de boucle, la len sera égale à %d de i. Donc on va tester, et on voit bien que bonjour me retourne 7 en longueur.
Vous verrez que cette fonction nous sera très utile durant les prochains chapitres, notamment quand on sera sur l'allocation dynamique de mémoire. Parce qu'on aura besoin de savoir la taille de la chaîne de caractères qu'on veut copier pour pouvoir allouer de la mémoire. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est faire une copie de ma chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères. On va déclarer string2 qui sera égal à 20. On va prévoir large. Ensuite, pareil, on va faire un compteur. Et while string2i est différent de backslash 0. Ensuite, dans string2, de i du coup, donc on va démarrer à l'index 0, on va venir copier l'élément de notre première chaîne de caractères. Ensuite, i++. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de copier le backslash 0 à la fin de notre boucle while. Donc pour ça, on va faire un string2 de i est égal à backslash 0. C'est pour ça que j'aime bien la boucle while quand je traite des chaînes de caractères, c'est que le i, on le déclare en dehors de la boucle, et la boucle est un peu plus allégée qu'un for. Un for, je trouve ça un peu moche. Et ensuite, on va venir afficher donc string, la première, et string2. Donc, le résultat est exactement pareil, et cette fonction s'appelle strcopy. Comme dernier exercice, ce que j'aimerais faire, c'est une fonction qui va concaténer deux chaînes de caractères ensemble. Pour ça, on aura besoin d'une première chaîne de caractères qu'on va appeler source. Dedans, on va mettre comment vas-tu? Et dans la deuxième, qu'on va appeler dest, on va mettre une taille à 30 histoire d'être un peu plus large, et on va mettre bonjour. Ensuite, il nous faudra deux compteurs, donc un pour la chaîne de caractères dest et un pour la chaîne de caractères source. Donc int i, int j, on déclare à 0, et on va faire une première boucle pour récupérer la taille de notre chaîne de caractères dest. Donc tant que dest de i est différent de backslash 0, on va pouvoir incrémenter le i en faisant i++. Et ensuite, dans la deuxième boucle, on va venir boucler sur source, donc tant que source de j est différent de 0, on va venir concaténer dans dest de i la valeur de source de j. Vous voyez, ça fait beaucoup de i, j, mais bon. Et ensuite, on va incrémenter i et incrémenter j. Donc là, il ne faudra pas oublier, comme dans strcopy, de rajouter le backslash 0 dans dest de i, sinon il va y avoir une erreur de segmentation. Ok, on va pouvoir printf ça. Dest est égal à %s de dest. On va pouvoir compiler ce code. Ok, nickel, dans dest on a bien bonjour et comment vas-tu. Maintenant qu'on a vu les chaînes de caractères, ce que je vous propose de voir dans le prochain chapitre, ça va être les fonctions. Vous verrez que les fonctions, ça va être quelque chose de très pratique et ça va nous permettre de pouvoir écrire tout ce code donc de str4 dans une fonction et pouvoir l'appeler à n'importe quel moment dans notre main, et du coup ça va éviter la répétition de code.